Qu'est-ce que vous avez envie de faire sur ce plateau de Saclay, qui est le plateau de l'excellence française? Merci de votre invitation. Aujourd'hui, la feuille de route de l'école, c'est celle portée par le président de l'école polytechnique, Éric Labaille, et elle est très claire. C'est d'abord, elle se résume en 3 mots, c'est d'abord l'excellence scientifique. Ça a toujours été l'objectif et la particularité de l'école polytechnique. Donc, asseoir et conforter l'école polytechnique et l'ensemble plus large qui est l'Institut Polytechnique de Paris dans les acteurs majeurs de l'éducation supérieure et de la recherche scientifique en France et à l'international. Un ensemble reconnu, visible, attractif, aussi bien pour les étudiants et étudiantes françaises et français que étrangers. En arrivant ici, vous avez regardé la photo qui était derrière nous avec, Qui est toujours d'ailleurs, que des hommes de Polytechnique. Il y a 50 ans, jour pour jour, c'était la première femme qui est rentrée à l'école Polytechnique. On en est où? On en est toujours à avoir beaucoup d'hommes sur la photo? Alors il y en a toujours beaucoup, mais il y a quand même des jeunes femmes. Aujourd'hui, c'est 20% de femmes dans une promotion d'ingénieurs polytechniciens sur le plateau. Est-ce que ça correspond au nombre de candidates au concours? Alors oui, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 20% de candidates, 20% d'admises. Ça veut dire que le concours en lui-même n'est pas biaisé. Il y a des écoles, pardon, mais concurrentes, dont on a reçu les présidents, qui font de la discrimination positive, qui font en sorte qu'il y ait plus de candidates reçues que de candidates au concours. Alors aujourd'hui, notre ligne, c'est d'avoir un concours qui soit équitable pour les jeunes femmes et pour les jeunes hommes. Mais vous avez raison, ce chiffre n'est pas complètement satisfaisant aujourd'hui. Et je rêve que la promotion polytechnicienne 2030 reflète la jeunesse française telle qu'elle est aujourd'hui, avec une bonne moitié de jeunes femmes. Vous en êtes issu, puisque vous avez fait l'X. Autre question sur les directions de l'école. Il y a le patron des Ponts et Chaussées qui vient d'être nommé également il y a quelques jours. Lui aussi, c'est un ancien des Ponts et Chaussées. Est-ce qu'il faut forcément avoir fait l'école pour la diriger? Alors non. Aujourd'hui, les statuts de l'école polytechnique, parce qu'elle a un statut militaire, prévoit que le directeur ou la directrice générale soit un officier général des armées. Et dans l'histoire, ça a été souvent des aviateurs, des généraux de l'armée de terre et assez peu souvent des anciens polytechniciens.